Le sermon d'aujourd'hui est par M. Rod McNair et son titre est « Enseigne-nous à prier ». Les disciples de Jésus lui ont formulé une requête intéressante que nous trouvons dans Luc chapitre 11 verset 1. Voyons-la. Luc 11 verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous venons d'entendre une chanson ayant pour titre « Si mon peuple prie ». Il sera question de prière dans le sermon d'aujourd'hui. Luc 11, verset 1 nous informe sur 2 points. D'abord que Jean enseignait à ses disciples comment prier, car ils ignoraient comment faire. Ensuite que les disciples de Jésus demandèrent alors à Jésus qu'il leur montre aussi comment prier. Reportons-nous à Matthieu chapitre 6, car nous savons que la prière modèle est présentée dans Matthieu 6 et Luc 11. Quand nous pensons à l'apprentissage de la prière, pourquoi nous faudrait-il apprendre à prier? La prière n'est-elle pas un acte qui nous vient naturellement? Il semblerait bien de prime abord qu'ils doivent en être ainsi. Mais voyez ce que le Christ dit au verset 5, où il donne quelques instructions sur la façon de prier, ce qui semble indiquer que cela ne nous vient pas spontanément. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ainsi, lorsque nous prions, nous ne devons pas nous offrir en spectacle. On ne doit pas être motivé par un souci de performance. Il s'agit simplement de parler à notre Père céleste. C'est l'une des premières choses que le Christ a dites dès le début du verset 5. Par ailleurs, au verset 7, il dit aussi, Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui demandiez. » Puis il dit au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » N'est-il pas intéressant que tant de gens qui s'identifient comme chrétiens dans ce monde fassent exactement le contraire de ce que le Christ vient de dire dans ce qu'on appelle communément la prière du Seigneur? Oui, ils vont réciter la prière du Seigneur de façon répétitive, alors que, 2 versets plus haut, Christ vient de leur dire de ne pas faire cela. Le modèle qu'il leur avait donné ne devait servir que de ligne directrice. Ce n'était qu'une série de concepts sur lesquels il convient de prier. C'est ce qu'il avait voulu leur faire comprendre. Oui, nous avons besoin qu'on nous apprenne à prier, car cela ne vient pas naturellement. N'est-ce pas ce qui se passe dans nos familles? Nous tenons à ce que nos enfants apprennent à prier. Je me souviens que lorsque nous étions très petits, quand venait le moment de se coucher, nos parents nous faisaient nous mettre à genoux autour de leur lit. Puis, à tour de rôle, chacun disait sa prière, en commençant par mon père et ma mère, ma sœur aînée, puis mon frère aîné, mon autre frère et mon autre sœur, puis moi. On commençait donc par l'aîné des enfants et on descendait la liste. Si bien que, lorsque ce fut enfin à mon tour de prendre la parole, il ne me restait plus grand-chose à dire, sinon d'ajouter « Merci mon Dieu pour ma famille, merci pour mon pistolet à air comprimé et merci pour mes blocs de construction Lego. » Vous savez, tout ce qui peut sembler important pour un enfant de 4 ou 5 ans. Mais le fait est que nous devons apprendre à nos enfants à prier.
Si vous avez des enfants à la maison, avez-vous commencé à leur montrer comment prier avant d'aller se coucher? C'est très important, vous savez, car c'est ainsi qu'ils vont apprendre. Et puis, plus tard, lorsque les garçons seront devenus de jeunes adultes, ils ne se sentiront pas gênés de prendre la parole dans une séance du club d'orateurs, ou lorsqu'ils seront amenés à demander la bénédiction sur un repas pris en groupe, voire même durant nos services sabbatiques. De même en sera-t-il pour les jeunes filles. Lorsqu'elles seront devenues des femmes, elles seront alors capables d'apprendre à leurs enfants à prier et n'en seront pas gênées. Tout cela est donc bien important. Ainsi, les disciples avaient demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Analysons un peu ce qu'il leur a dit au verset 9 à 13. Le reste de ce sermon se penchera sur certaines instructions spécifiques qu'il leur donna alors. Nous allons donc maintenant étudier attentivement ce que Jésus leur a enseigné dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notez que Christ commence par porter toute notre attention sur le Père. Ceci est d'une importance cruciale. N'est-il pas vrai en effet que, trop souvent, nos prières ont tendance à n'être qu'une longue liste de requêtes? Comme il a été mentionné dans la sermonnette de ce matin, on y inclura un appel à un peu de délivrance et à un peu de protection, et puis quelques guérisons, peut-être aussi quelques bénédictions financières. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas y inclure une petite commande d'amour, de joie et de paix? Oui, et pourquoi ne pas étendre cela au monde entier pour que cela fasse bon effet? Amen. Bon, je sais que j'exagère un peu, mais n'est-il pas vrai que nos prières peuvent parfois faire penser à quelqu'un qui passerait au travers d'une liste de commandes dont il va graduellement cocher les différents éléments à mesure qu'il procédera? Nous n'irons peut-être pas jusque-là, mais la tendance pourrait parfois se manifester, alors que notre attention devrait porter sur Dieu. Oui, l'accent devrait être mis sur qui il est et où il est. Il est notre Père, et il est dans les cieux. Il n'est pas parmi nous. Nous sommes ici, mais il n'est pas ici. Il est au ciel, le troisième ciel. Il est assis sur le trône de tout l'univers, de toute la création, de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible, de ce qui est esprit et de ce qui est matériel. Il est assis aux commandes de tout, et c'est pourquoi Christ a dit de commencer par le considérer lui. Il est notre Père à tous, le mien comme le vôtre. M. Smith parlait récemment de cette relation très personnelle, très individuelle que nous entretenons avec Dieu, et nous ne pouvons pas ignorer que nous faisons partie d'un corps. Et vous savez, il y a de nos jours des gens qui faisaient jadis partie de l'Église de Dieu, des gens qui ont maintenant honte, ou qui sont pour le moins gênés d'avouer qu'ils faisaient jadis partie d'un groupe ou d'une église corporative. Ils considèrent que cela leur enlève leur individualité. Vous savez, si nous ne voyons notre relation avec Dieu que dans le contexte d'une relation individuelle, et non en tant que membre d'un groupe, nous manquons totalement de vision. Il nous faut faire partie du corps. C'est l'un des points que Christ a abordé dès le tout début lorsqu'il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Cela nous implique tous. On a besoin l'un de l'autre. On ne peut pas faire cavalier seul. Personne n'est autosuffisant. Il nous faut faire partie du corps. Voyons à présent Daniel chapitre 7 verset 9. Ce passage nous donne un petit aperçu de notre Père. Il y a d'autres endroits vers lesquels nous pourrions nous tourner, mais celui-ci nous accorde une vision de l'endroit où il est, de son trône et de ce qu'il fait. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Il s'agit du Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et
les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 100 millions selon la New King James. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'était une image du Père. On nous dit que des millions d'êtres spirituels, des anges, sont devant le trône du Père. Pouvez-vous imaginer cela? Quelle magnificence que celle du Père sur son trône! Le livre de l'Apocalypse nous parle de cet arc-en-ciel, de la mer de verre et des 24 vieillards. Assurément un spectacle grandiose à contempler. Eh bien, c'est là où est notre Père, et c'est de là qu'il règne. C'est là qu'il est assis. Quand nous le prions, c'est là que nous nous présentons. À nouveau, il y a d'autres écritures que nous pourrions consulter, mais par manque de temps, nous ne les aborderons pas toutes. Considérons cependant Jean chapitre 17 verset 1, où il est question du Père. Notre Père à qui nous adressons nos prières et à qui nous parlons chaque fois que nous le faisons. Jean chapitre 17 verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il savait qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait ensuite être ressuscité pour retourner prendre sa place à la droite du Père, à l'endroit même où nous nous tournons pour adresser nos prières, là où le Père est assis, ayant le Fils à sa droite. Oui, Christ allait bientôt reprendre sa place auprès du Père. Poursuivons, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jean avait donc dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui, Dieu est puissant, il est vivant, il est parfaitement digne d'honneur et il mérite toutes nos louanges. J'ai le sentiment que le mot louange a malheureusement perdu son sens dans notre monde contemporain. De nos jours, beaucoup de chrétiens s'abandonnent à une frénésie de louange et d'adoration combinée à beaucoup d'émotivité et de tape à l'œil. Et c'est à cela que se limite leur adoration. N'empêche que ce mot devrait toujours avoir conservé sa signification pour nous, et nous devrions peut-être parfois assaisonner nos prières d'un peu plus de louange. Je ne veux pas dire qu'il faille à présent entrecouper nos conversations d'une série interminable de « louer Dieu ». Ce n'est pas de cela que je veux parler. Réservons plutôt cela aux prières que nous adresserons à notre Père en privé. Combien de temps passons-nous à réfléchir et à méditer sur l'endroit où il est, sur le pouvoir qu'il a et sur ce qu'il fait? Il ne s'agit pas seulement d'un exercice ayant pour but d'aligner un grand nombre d'adjectifs, puis de cocher ceux qu'on aura considérés. Ce ne serait pas faire son éloge, mais passerait pour de la flatterie. C'est peut-être là la raison pour laquelle, parfois, nous ne le louons pas assez, parce que nous craignons qu'il ne le prenne pour de la flatterie. Ce dont je veux parler, c'est de le remercier davantage pour ce qu'il est et pour le pouvoir qu'il a, et de nous pénétrer de cela au cours des prières que nous lui adressons. Puisque nous parlons de louange, jeunes gens, cela remonte à quand la dernière fois que vous avez loué vos parents? Écoutez, je vais aujourd'hui vous assigner une tâche. Avant que cette journée n'achève, prenez le temps d'aller voir votre père et votre mère pour leur dire merci. Ne vous contentez pas de le dire en termes vagues et généraux. Soyez spécifiques dans vos louanges. Dites-leur ce que vous appréciez en eux. Soyez précis.
N'est-il pas vrai que lorsque nous recevons un compliment, nous l'apprécions toujours davantage lorsqu'il est assaisonné d'une explication de ce que nous avons fait exactement ou de ce qu'ils apprécient chez nous? Voilà donc un devoir pour vous, les jeunes. Si vous n'avez pas fait l'éloge de vos parents depuis un certain temps, faites-le et n'allez pas ajouter à vos louanges des requêtes pour telle ou telle chose dont vous pourriez avoir envie. Laissez ça pour une autre fois. Contentez-vous de les féliciter, de les remercier, de leur exprimer votre reconnaissance. Quand nous parlerons à notre Père céleste, nous agirons de même. Tout comme il serait bizarre pour un fils ou pour une fille de parler à son père ou à sa mère à la troisième personne, en utilisant un tas d'adjectifs comme pour les flatter, de même en serait-il si nous agissions ainsi à l'égard de notre Père céleste. Ainsi, quand vous louerez Dieu, profitez-en pour le remercier. Soyez spécifiques dans vos louanges. La Bible compare nos prières à de l'encens d'une agréable odeur à l'Éternel. Et de même que l'encens était finement broyé, de même nos prières à Dieu doivent être spécifiques. Nous devons lui dire pourquoi nous apprécions le pouvoir qu'il a et combien cela nous réconforte. Concernant cette protection que Dieu nous accorde, la sermonnette de tantôt mentionnait combien il est important pour nous que le Dieu que nous servons soit puissant. Assurément, Dieu n'a pas besoin de nos louanges. Il ne manque pas de confiance. Et il n'a pas une faible estime de lui-même. Mais nous devons le louer parce que cela nous aide à nous concentrer sur lui. David faisait cela souvent. Il y a beaucoup de versets vers lesquels nous pourrions nous tourner, mais par manque de temps, nous ne choisirons que les meilleurs. Par exemple, Psaume 86, verset 6. Vous en trouverez peut-être d'autres qui vous sembleront meilleurs. Et je vais voir s'il m'est possible d'en trouver un ou deux de plus. Psaume 86, verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Notez qu'ici, l'Éternel peut se référer aussi bien à Dieu le Père qu'au Logos, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui allait venir plus tard en la personne de Jésus-Christ. Les deux sont Dieu, bien que le Père soit suprême, et les deux méritent nos louanges, bien sûr. À nouveau, Psaume 86, verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Oui, le jour viendra où chaque personne de chaque nation louera Dieu et se tournera vers le Père pour lui adresser des prières selon le modèle que Christ nous a donné. Verset 10. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Comme il est dit en annotation, concentre mon attention ou que mon cœur se concentre sur la crainte de ton nom. Verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Encore une fois, il se peut que nous ne soyons pas tout à fait à l'aise avec ce mot éloge, à cause de certains groupes qui se sont en quelque sorte approprié ce mot, mais que cela ne nous empêche pas de penser à ce que devrait être notre attitude lorsque nous nous présentons devant Dieu, et notamment de considérer à quel point nous sommes insignifiants par rapport à lui. David disait « Quand je considère les cieux et que je pense aux étoiles et aux astres, je me dis « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?»
Parfois nous devons penser au fait que nous sommes sur ce petit grain de poussière qui s'échappe dans l'espace. Cela me fait penser à Voyageur 1 et Voyageur 2, lancés dans les années 70, qui, une fois parvenus aux confins de notre système solaire, ont alors pris une photo de notre planète. C'est à peine si on y distingue la Terre. Si vous alliez encore plus loin, jusqu'aux limites de notre galaxie, et si vous regardiez en arrière, il serait alors totalement impossible de voir la Terre. Pourtant, de notre point de vue, tout ici semble si grand et si permanent, n'est-ce pas? Il est bon pour nous d'avoir une juste perspective des choses quand nous nous approchons de Dieu, quand nous prions, et notamment lorsque nous commençons à prier. Oui, ayons une juste perspective de notre Dieu, de notre Père céleste. Revenons à Matthieu chapitre 6, où nous reviendrons périodiquement, de sorte que vous voudrez peut-être y conserver un signet. À ceux qui lui avaient demandé comment prier, Christ avait dit, Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Oui, le nom de Dieu est saint. Là encore, le mot saint a lui aussi perdu beaucoup de son sens. On lui attribue presque une connotation négative maintenant. Le mot sera par exemple employé pour décrire une personne qui affichera un air de sainte nitouche, ou qui passera pour être du genre moralisateur, qui s'accordera de l'importance, ou qui se pensera meilleur que les autres. C'est le genre d'effet que le mot saint produira dans notre monde contemporain. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce mot. Il passe pour bizarre. Il fera penser à quelqu'un qui est très pénétré de lui-même. Pour d'autres, cela évoquera une vision floue du concept de Dieu, une sorte de vision béatifique de ce Dieu si loin, si inaccessible et qu'on ne peut pleinement connaître. C'est la sainteté personnifiée, un idéal qui nous sera à jamais inaccessible. Mais cela est en totale contradiction avec ce que dit la Bible. Qu'est-ce que cela signifie que le nom de Dieu est saint? Eh bien, son nom le décrit en tant que le Dieu qu'il est. Il est associé à sa réputation. Il dit tout sur lui. Cela implique que tout en lui est bon. Il ne saurait être terni par la moindre trace de péché, pas l'ombre d'un péché, pas de zone grise. Il y a le bien et le mal, et Dieu est la parfaite illustration du bien. Il y a deux philosophies de vie, celle qui consiste à donner et celle qui consiste à prendre. Dieu poursuit exclusivement la première. Et puis, Dieu ne pêche jamais. Cela décrit son caractère. Ainsi, lorsque nous prions, nous devons constamment nous pénétrer de cette pensée. Nous devons être pleinement conscients de la bonté de Dieu à chaque moment de notre vie. Tournons-nous maintenant vers Psaume chapitre 50. Comprenez à quel point il est important pour nous que Dieu soit bon, et soyons-lui reconnaissants de cela. Pouvez-vous vous imaginer à quel point le monde serait mauvais si Dieu n'était pas bon? Pensez-y un instant. Réfléchissez là-dessus. Si l'être le plus puissant de l'univers n'était pas bon à 100% tout le temps, pourrions-nous même exister? Pourrions-nous alors prendre notre prochaine respiration? Si quelqu'un comme Satan le diable était en charge de l'univers, nous aurions cessé d'exister il y a longtemps, parce que c'est un destructeur. Mais Dieu ne l'est pas. Le fait que l'univers entier subsiste toujours, n'est-il pas une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu? S'il retirait son pouvoir, tout ne s'écroulerait-il pas? Cela serait même vrai au niveau cellulaire. Mais Dieu est bon, et soyons-lui reconnaissants de cela. Quand nous prions, nous devons méditer sur ces choses, nous devons y réfléchir, et il nous faut aborder ces points dans nos prières. Nous devons être précis quant à ce que nous apprécions en lui, à savoir qu'il est bon. Psaume 50, verset 1. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit.
Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens ne croient même plus en l'existence de Dieu. Et cela parce que Dieu ne leur a pas manifesté sa puissance par un coup de foudre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'agira pas de façon spectaculaire à un moment donné. Car il dit au verset 7, Psaume 50, verset 7, « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. » Puis il parle de ces holocaustes qui lui sont offerts en permanence, disant, verset 12, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? » Dieu n'a pas besoin de ces offrandes qu'on lui offrait perpétuellement à cette époque-là. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois? Autrement dit, si tu n'es pas vraiment sincère, de quel droit mentionnes-tu mes lois, c'est-à-dire le mode de vie et les valeurs que je défends? Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. N'est-il pas vrai que les humains s'imaginent que Dieu pourrait être comme eux? Nous projetons en quelque sorte nos voix sur lui. Nous pensons en quelque sorte que ce que nous ferions, il le ferait aussi. Dieu leur dit, « Écoutez, vous ne comprenez rien. Ce n'est pas parce que vous agissez selon l'impulsion de votre nature charnelle qu'il faut vous imaginer que je suis comme vous, car ce n'est pas le cas. Vous n'avez aucune idée de ce que je suis et des valeurs que je défends. » Évidemment, à présent que nous sommes appelés, nous avons l'occasion d'être différents. Alors, frères et sœurs, dans nos prières à Dieu, le remercions-nous de ce qu'il n'est pas comme les êtres humains, qu'il est différent. Il n'est pas de ce monde. Ce n'est pas lui qui est responsable des péchés que le monde commet. Il poursuit des voies différentes. Il permet que toutes ces choses se produisent dans un but précis, et cela afin d'accomplir son plan. Et si nous sommes encore vivants, c'est grâce à ses soins, à son amour et à sa bonté. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Je tiens à dire ceci expressément à nos jeunes, à nos adolescents et à nos enfants. Peu importe votre âge, même si vous êtes par terre sur une couverture, si vous écoutez et si vous pouvez comprendre les mots que je dis, je vous parle. Vous savez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas baptisé, que vous n'êtes pas un adulte, que vous n'êtes pas aussi vieux que vos parents, que vous ne pouvez pas implorer Dieu vous aussi. Simplement parce que vous êtes beaucoup plus jeune qu'eux ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui demander pardon pour les mauvaises actions que vous aurez commises ou pour les mauvaises pensées que vous aurez entretenues. Vous pouvez lui demander de vous aider à avoir des pensées meilleures. Notez le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Même si vous êtes jeune, vous pouvez comprendre cela et lui demander de vous aider à chasser vos mauvaises pensées et à les remplacer par celles que lui va entretenir.
Dites-lui que vous comprenez que les vôtres vous causent des problèmes et que vous ne voulez plus continuer à leur succomber. Vous aussi pouvez le reconnaître en tant que votre Père qui est assis sur son trône au troisième ciel et qui veut s'impliquer dans votre vie. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi, au moment de commencer notre prière, il nous faut changer notre état d'esprit. Il nous faudra dire « Père, tu es là, je sais que tu es là. Merci de bien vouloir m'écouter. Merci de m'avoir invité en ta présence. Quel privilège extraordinaire que tu m'accordes là. Merci d'être bon, d'être juste, d'être équitable envers moi et en même temps miséricordieux, parce que c'est tellement important pour nous. Merci de ce que nous puissions compter sur toi, car tu ne nous as jamais laissé tomber. Oui, tu permets que je doive parfois passer par des épreuves, et il m'est arrivé de souffrir, mais tu ne m'as jamais abandonné. Je veux être comme toi, penser comme toi, agir et réagir comme toi. Notez encore une fois le caractère personnel de ce type de prière. Lorsque nous prions, il n'est pas nécessaire d'employer chaque fois les mêmes mots. De fait, Christ nous dit expressément de ne pas le faire. Il ne faut pas tomber dans une routine. Il y aura aussi des situations où nous n'aurons pas le temps pour une longue prière, et cela peut se comprendre. N'est-il pas logique également que, pour vraiment avoir notre esprit là où il devrait être, nous devrions commencer par nous concentrer sur où Dieu est et qui il est. Revenons à Matthieu chapitre 6. Et ne vous inquiétez pas, il sera question de nos problèmes et de nos inquiétudes un peu plus tard. Nous ne faisons ici que préparer le terrain. Nous ne faisons que nous imprégner du contexte. Nous saturons nos esprits de ce qui a rapport avec Dieu, ses pensées et ses voix. Cela va en fait nous aider tantôt quand, dans nos prières, nous évoquerons nos problèmes, nos soucis et notre stress. Matthieu chapitre 6 verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore une fois, chaque prière que nous ferons devra-t-elle toujours faire allusion à tous les concepts présentés dans Matthieu 6? Pas nécessairement, mais c'est le plan d'ensemble. Ce sont les thèmes principaux qu'il veut que nous abordions de façon générale. Nos prières devraient donc s'inspirer du modèle qu'il nous a donné. Il nous faudra toujours garder Dieu au centre de nos pensées, de même en ce qui concerne son royaume et sa volonté. Nous ne nous y rendrons pas, mais dans Ézéchiel chapitre 9, il est question de soupirs et de pleurs à cause des abominations qui sont commises dans notre pays. Certes, nous devons comprendre, nous devons penser aux maux qui affligent notre société. Mais, frères et sœurs, Dieu veut que nous nous concentrions sur la solution, pas seulement sur les problèmes. N'est-il pas vrai que lorsque nous prions « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nos esprits vont souvent se concentrer sur les mauvaises choses qui arrivent dans le monde, sur toutes ces choses horribles qui se produisent de plus en plus souvent. En faisant cela, nous nous engageons dans une spirale négative et ne pensons pas à la solution. On ne verra plus Dieu dans le décor. Pourtant, lorsque nous prions pour que son règne vienne, n'est-ce pas dans le but que sa volonté s'accomplisse ici-bas? Vous savez, c'est là ce qui ne va pas avec beaucoup d'émissions télévisées et beaucoup de films. Et il en est de même de ces séries policières qui nous exposent des drames vécus. Dans ces dernières, on va nous raconter comment quelqu'un a été assassiné ou kidnappé il y a plus de 30 ans. On a ensuite trouvé un crâne dans les bois et, grâce à une analyse de l'ADN, on a alors pu retracer le coupable. Ils vont passer 1 heure entière à en parler. C'est fascinant, c'est intéressant, certes, mais à y bien penser, sur quoi aurons-nous concentré notre esprit? Sur un meurtre effroyable et des choses horribles?
Une grande partie des médias que nous consultons quotidiennement sont remplis de ce genre de choses. Allons-nous alors consacrer un certain temps, durant nos prières, à envisager cette dure réalité avec une approche différente, en disant « Bon, je le sais, ce monde est mauvais, mais, Père, je ne veux pas perdre de vue que tu vas intervenir pour nous débarrasser de tels problèmes à l'avenir. Tu as un plan pour cela. Tu vas envoyer ton Fils pour mettre un terme à ce genre de situation. Merci de m'avoir permis de participer à ce plan. Et, s'il te plaît, ouvre-nous davantage de portes pour accomplir ton œuvre et pour rejoindre plus de gens. » Depuis plusieurs décennies, nous pouvons rejoindre un nombre de plus en plus grand de personnes. Des millions de personnes en fait, grâce à toutes ces technologies nouvelles qui s'offrent à nous maintenant. Il nous faut cependant en rejoindre bien plus par l'œuvre que Dieu accomplit à travers nous. Quel privilège que d'en faire partie! Quand notre prière abordera le thème « Que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse », ce sera alors le moment de lui demander de nous ouvrir davantage de portes pour proclamer l'Évangile. Nous pourrions alors ajouter à notre requête « Aide-nous à mieux faire passer le message. Accorde-nous pour cela la sagesse, la capacité, le courage, la force et les ressources. Aide-nous à faire bon usage de toutes ces nouvelles technologies et de tous ces nouveaux moyens qui nous sont disponibles à présent. Soyez assurés que Dieu va faire passer le message, qu'il a un plan, et il en parle. Nous avons simplement le privilège d'en faire partie. Pénétrons-nous donc de ses pensées. L'idée est de ne pas nous laisser déprimer par ce qui se passe dans le monde, en particulier lorsque nous prions et que nous nous efforçons de nous concentrer sur Dieu. Passons maintenant à Matthieu chapitre 24, au verset 45. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est le but poursuivi par l'œuvre que nous accomplissons, nous qui sommes au service de Dieu. Nous apportons et avons apporté de la nourriture spirituelle à des millions de gens au cours des années. Oui, c'est ce que nous faisons par l'intermédiaire de nos lettres, de nos revues, de nos brochures, de nos émissions du monde de demain et celles qui seront appelées Point de vue du monde de demain, dont les 4 premiers exemplaires en français viennent d'être enregistrés, sans oublier toutes ces autres nouveautés qui sont rendues possibles grâce aux nouvelles technologies et qui sont disséminées par nos nombreux réseaux sociaux. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Oui, cela devrait constituer une bonne part de nos prières. Profitons-en et ne l'oublions pas. Ne nous laissons pas abattre par ce qui se passe dans le monde. N'oublions pas que Dieu est puissant, qu'il a notre bien à cœur, qu'il a un plan et que nous faisons partie intégrante de ce plan. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Bon, je ne crois pas que nous irions jusqu'à penser, dire ou faire cela. Mais n'est-il pas vrai que parfois, si nous nous laissons aller, nous pourrions commencer à penser « Combien de temps cela va-t-il encore se prolonger ?» Ce serait alors comme dire « Mon Seigneur tarde à venir ». On y a beaucoup pensé, on en entend parler depuis longtemps, et on commence à se montrer impatient. Cela pourrait nous déconcentrer et pourrait influencer notre façon de traiter nos semblables. Cela pourrait avoir un effet sur notre façon d'agir et les choses que nous ferons, au lieu d'avoir l'œil sur le déroulement de son plan et de sa façon de procéder pour amener son royaume ici-bas. Cela va se produire. Le train est en marche. Personne ne l'arrêtera. Voilà la réalité. Voilà ce qu'il nous faut garder à l'esprit. Ainsi, quand nous prions, nous nous pénétrons de la réalité de Dieu, parce que ce monde est rempli de tant de choses futiles, de choses qui trompent, que cela peut nous faire perdre de vue la réalité de Dieu. Allons à Daniel chapitre 7.
Nous étions là plus tôt lorsque nous parlions du Père sur son trône. Le verset 13 dit, Daniel 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Il semble qu'il est ici question de l'époque où Christ sera déclaré roi des rois et seigneur des seigneurs. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Poursuivons, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Qu'est-ce qui va se prolonger? Notre implication dans le plan de Dieu pour amener son royaume ici-bas. Celui-ci s'étendra finalement à l'ensemble de l'univers. Dieu est en charge de tout cela. Il prépare un royaume et cela nous concerne. Ce royaume arrive. Il est réel. Nous l'anticipons et nous devons en parler à Dieu. C'est important. Qu'a dit Christ quand ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier? Il a dit, « Concentrez-vous sur le royaume et exprimez votre désir que la volonté du Père se fasse. » Passons maintenant à Psaume 131, verset 1. Psaume 131, verset 1. Nous nous référons souvent aux psaumes. Vous l'avez sans doute remarqué. Les psaumes sont précieux quand vous cherchez à méditer sur Dieu, ce qu'il accomplit et qui il est. David méditait sur tout cela. Psaume 131 est très intéressant. Il est court, certes, mais approprié pour notre étude. Donc, Psaume 131, verset 1. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Vous savez, parfois nous nous débattons avec des problèmes complexes, des problèmes qui nous laisseront perplexes, des pensées qui nous dépasseront. On se dira, d'accord, je sais que le royaume de Dieu s'en vient, mais que va-t-il se passer d'ici là? Vais-je passer tous mes tests? Comment vais-je affronter toutes les étapes qui m'attendent? David reconnaissait franchement que beaucoup de choses lui paraissaient trop compliquées pour même être envisagées. C'est pourquoi il nous dit au verset 2, Psaume 131, verset 2, « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Vous savez, c'est là l'effet que la prière devrait avoir sur nous. Quand nous prions le Père, il devrait en résulter, après que nous nous serons relevés, que nous éprouvions une plus grande paix, une plus grande tranquillité. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà où je veux en venir. Si c'est ce que nous constatons, c'est peut-être parce que nous sautons à la deuxième moitié de la prière modèle et que nous ne nous concentrons pas assez sur la première moitié où il est question de Dieu, où il est, qui il est, ce qu'il représente et ce qu'il fait. Nos prières devraient avoir pour effet de nous calmer comme un enfant qui vient d'être sevré. Revenons à Matthieu chapitre 6, où il sera maintenant question des problèmes qui nous affectent. Nous avons préparé le terrain, nous avons établi que Dieu est absolument maître de toute situation et que rien ne lui échappe. Nous voilà maintenant prêts à parler de nos besoins et même de nos désirs. Matthieu 6, versets 9 à 11. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. Parlons à présent de ce dernier point. Encore une fois, si vous consultez votre Bible, vous constaterez que, pas loin de la moitié de la prière modèle, en fait, tous les points que nous avons abordés jusqu'à présent, est en fait axé sur le Père. Alors, pensons à nos prières. Consacrons-nous la moitié du temps de nos prières à parler à Dieu, à le remercier et à le louer, ou bien sautons-nous rapidement à l'énumération de nos requêtes? Le but de la prière n'est pas d'amener Dieu à nous accorder tout ce que nous avons sur le cœur, mais plutôt de nous porter à faire sa volonté. Voyons à ce propos le psaume 111. Dieu est très préoccupé de nos besoins et de notre pain quotidien. Il dit qu'il nous délivrera, qu'il prendra soin de nous, qu'il nous répondra. Psaume 111, verset 2. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Notez que ce dernier point apparaît au beau milieu de beaucoup d'autres points mentionnés par David, car n'avait-il pas précédemment passé son temps à louanger Dieu pour sa grandeur? C'est donc dans ce contexte de louange qu'il en vient ensuite à mentionner que Dieu accorde leur subsistance à ceux qui le craignent. Est-ce dans ce même contexte que nous allons formuler nos besoins? Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Verset 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Dieu se préoccupe-t-il de nos besoins? Nous a-t-il tous nourris? Je pense que oui. La plupart d'entre nous n'ont pas manqué un repas depuis un certain temps. Moi non plus d'ailleurs. Sauf si je le fais intentionnellement. C'est là une bénédiction. Le fait que le seul moment où nous ne mangeons pas soit à l'occasion d'un jeûne. Dieu pourvoit à nos besoins. Il nous a promis, au moment de notre baptême, qu'il ne nous quitterait jamais et qu'il ne nous abandonnerait jamais. Certes, il permettra que nous subissions des épreuves. Il permettra que nous soyons testés. Il a fait une alliance avec nous et nous avons fait une alliance avec lui. D'ailleurs, chaque année, à l'époque de la Pâque, nous sommes amenés à renouveler cette alliance qu'il a scellée avec nous. N'est-il pas étonnant qu'il n'y ait vraiment que deux types de personnes dans ce monde? Ceux qui sont membres et ceux qui sont des membres potentiels? Et cela n'inclut-il pas tout le monde? Oui, cela inclut ceux qui font partie du corps de Christ, ainsi que ceux qui vont avoir l'occasion de faire partie du corps de Christ plus tard. Revenons à Genèse chapitre 22. Quand nous pensons à nos besoins quotidiens, je pense que c'est là un passage instructif. Cela s'est produit après qu'Abraham eut accepté d'offrir Isaac, ce dont il fut dispensé finalement. Verset 13. Genèse 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel il sera pourvu ».
C'est là le nom qu'il a donné à cet endroit. Il est intéressant de noter que le mont Moria est aussi le lieu où Jésus fut crucifié par la suite, c'est-à-dire l'emplacement de Jérusalem. Yahvé Jiré signifie « le Seigneur pourvoira ». Ce terme revêt un sens profond. Il est un signe avant-coureur de ce que Christ fera. Oui, le Seigneur va apporter le salut au monde entier. Revenons à ce drame qui s'est déroulé sur le mont Moria, où Dieu avait finalement fourni un bélier à la place d'Isaac. Peut-on dire que cette épreuve s'est déroulée en l'absence de stress? Essayons de nous plonger dans la situation à laquelle le Père et le Fils furent confrontés. Vous savez, quand nous essayons de satisfaire nos besoins quotidiens, il est si facile de tomber dans deux extrêmes. Il y aura ceux qui afficheront un air blasé et qui ne manifesteront aucune panique, convaincus qu'ils sont que Dieu va prendre soin de nous comme d'habitude. Ils prennent cela pour acquis. À l'autre extrême, il y aura ceux qui s'énerveront outre mesure et qui se demanderont « Qu'arrivera-t-il si Dieu ne prend pas soin de moi, si les factures s'accumulent et que je perde mon emploi ?» Je pense que ces deux positions extrêmes peuvent nous enseigner des leçons. On pourrait lire le verset 13 et conclure « Oh, c'était bien facile. Le fait de savoir que l'Éternel allait pourvoir n'a-t-il pas rendu la chose facile? N'empêche que la réalité fut tout autre. Abraham et Isaac avaient été acculés au bord du gouffre, et ce n'est qu'après les avoir testés jusqu'à leurs limites que Dieu était intervenu pour les délivrer de cette situation, en leur fournissant un substitut. Frères et sœurs, n'est-ce pas ainsi que Dieu procède parfois avec nous? Dieu va pourvoir à nos besoins, mais il permettra parfois que nous soyons testés maintes et maintes fois, avant qu'il n'intervienne pour nous dégager. Ce n'est donc pas facile, mais le fait est qu'il pourvoira à nos besoins, mais il va nous permettre d'apprendre qu'il ne faut jamais prendre pour acquis ce qu'il peut nous donner. Ainsi, lorsque nous tombons sur ce passage de Matthieu 6 où il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il ne faudrait pas que nous le lisions à la légère pour ensuite passer au point suivant. Ne perdons pas de vue à qui nous parlons. Lorsque nous suivons les instructions qui nous viennent de Matthieu 6, nous parlons au Père, qui dispose de toutes les ressources. C'est lui qui va subvenir à nos besoins. Il ne veut pas qu'on se tracasse et qu'on s'inquiète, mais il ne veut pas non plus qu'on prenne tout pour acquis. Passons maintenant à Psaume chapitre 78, où il est question de l'histoire d'Israël et de leur relation avec Dieu. Dans Psaume 78, au verset 56, il est dit qu'ils tentèrent le Dieu très haut, et c'est là ce qu'ils ont fait à maintes reprises. Nous connaissons l'histoire. Nous allons probablement revoir cela, soit dans nos études bibliques personnelles, soit durant les services religieux à l'approche des fêtes du printemps. Revenons un peu en arrière au verset 40. Psaume 78, verset 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Va-t-il nous arriver de limiter Dieu dans notre attente de la façon dont il va prendre soin de nous? Limitons-nous le Saint d'Israël? C'était là une chose que Dieu n'appréciait pas chez les Israélites. Reculons encore plus. Allons au verset 36. Psaume 78, verset 36. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Notre cœur est-il inébranlable? Sommes-nous confiants que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il ferait? N'oublions pas qu'il pourrait parfois nous tester jusqu'à la limite, comme il l'a fait avec Abraham et Isaac. Cependant, comme nous l'avons entendu, même si nous devions donner notre vie, un avenir nous attend au-delà. Mais lui faisons-nous confiance? Notre confiance est-elle inébranlable? Reculons toujours plus, cette fois au verset 19. Psaume 78, verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent «
Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dieu pourrait-il préparer une table dans le désert? Nos actions témoignent-elles de notre préoccupation à propos de nos finances, de notre pain quotidien et de nos besoins en général? Nous prions à ce sujet, et cela ne semble pas nous soulager. Après notre prière, nous paraissons en effet tout aussi inquiets que lorsque nous avons commencé. On pourrait alors être tenté de se demander: Dieu peut-il fournir une table dans le désert? Surtout si cela ne semble pas se produire pour nous comme cela pourrait se produire pour ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est si important de commencer nos prières en ayant à l'esprit qui Dieu est, et où il est, et quel est son caractère. Parce qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans la prière modèle, cela nous aidera vraiment à avoir le bon contexte pour demander ce dont nous avons besoin. Toujours dans la même veine, voyons encore Agée, chapitre 2, un passage qui se trouve vers la fin de l'Ancien Testament. Agée, chapitre 2, versets 6 à 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous savez, il arrive parfois que nous soyons confrontés à des épreuves comme des difficultés financières. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Ce pourrait être relié à une perte d'emploi, ou à un emploi mal rémunéré, ou encore à des dépenses imprévues, ou des factures qui s'accumulent. Alors, si vous étiez tenté de vous décourager à cause d'épreuves de ce type, gardez votre perspective. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, quand vous priez pour votre pain quotidien, souvenez-vous de Dieu. Souvenez-vous de qui il est. C'est parce que l'argent n'est pas un problème pour lui. Ne venons-nous pas de lire en effet « L'argent m'appartient, l'or est à moi ». Notre Père a tout, donc ne nous inquiétons pas. Il est parfaitement capable de pourvoir à nos besoins. Cela dit, permettra-t-il que nous soyons acculés au bord du précipice? Parfois oui. Va-t-il permettre que notre patience soit mise à l'épreuve? Cela pourrait effectivement arriver. Cependant, comme il est dit dans Psaume 16, verset 5, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. » C'est David qui disait cela. Oui, Dieu est notre héritage. Nous allons hériter de ce que notre Père a. Il a déjà dit que tout l'or et tout l'argent lui appartiennent. Il pourvoira à tout. Il y aura de difficiles leçons à tirer en cours de route, et il nous faudra certainement tirer des leçons de toutes les épreuves que nous aurons. Il nous faudra réfléchir et nous demander: est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais, même si tel n'était pas le cas, posons-nous quand même la question: qu'est-ce que Dieu cherche à m'enseigner ici? C'est parce que je sais qu'il a tout l'argent et tout l'or, et qu'il pourvoira et prendra soin de moi. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qu'il nous faudra demander à Dieu. Ceux qui vont à l'école voudront peut-être lui demander de les aider à passer leur année, ou encore de s'acquitter d'une tâche particulièrement difficile. Peut-être lui demanderez-vous son aide pour vous faire des amis, ou pour régler certains différends que vous pourriez avoir avec eux, à moins que ce ne soit avec vos frères et sœurs à la maison. Il se pourrait aussi que vous lui demandiez de l'aide pour trouver un ou une partenaire, ou, si vous êtes déjà marié, pour avoir des enfants si cela pose un problème. En toutes circonstances, ayez à l'esprit qui Dieu est, où il est, comment il est et quel est son plan. Dans ce contexte, nous serons bien mieux placés pour savoir comment demander ce dont nous avons besoin. Revenons à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 12. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà un autre point qui est axé sur nous, mais pas seulement sur nous. C'est sur nous, mais avec la condition de pardonner à ceux qui nous auraient offensés. En effet, voyons la suite au verset 14. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cela signifie que si nous n'avons pas vraiment pardonné aux autres, nous ne pouvons pas non plus espérer que Dieu nous pardonne nos transgressions. Il nous faut donc nous examiner. Ce n'est donc pas un exercice auquel nous devrons nous livrer seulement à l'approche de la Pâque, mais en réalité chaque fois que nous allons prier. Oui, chaque fois que nous nous mettrons à genoux et que nous demanderons à Dieu de nous pardonner nos péchés, il nous faudra nous examiner et nous demander si nous avons réellement pardonné à notre prochain. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'il y a certains aspects du pardon que nous pourrions mal comprendre. D'abord, nous ne pardonnons pas exactement comme Dieu le fait. Quand Dieu pardonne le péché, il n'existe plus. La personne est alors sans péché. Quand nous pardonnons à quelqu'un, cela n'efface pas son péché, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas absoudre la personne de son péché. Ce que nous faisons quand nous pardonnons à quelqu'un, c'est de mettre un terme à notre amertume, à nos ressentiments. Autrement dit, nous cessons d'être en colère envers cette personne. C'est en cela que consistera notre pardon. Pourquoi est-ce important? Eh bien, peut-être avez-vous déjà entendu dire, et l'avez-vous dit vous-même, « Je ne leur pardonnerai pas avant qu'ils ne s'excusent ou ne se repentent. » Mais nous ne sommes pas Dieu. Ils n'ont pas à se repentir devant nous. De plus, nous n'avons pas le pouvoir de pardonner leurs péchés au sens ultime du terme. Donc, nous n'attendons pas d'eux qu'ils se repentent. Par contre, nous avons l'obligation de laisser aller l'amertume, le ressentiment ou la colère, et cela sans égard aux actions de l'autre personne. Le pardon de Dieu est pour le pécheur. Il lui fait grâce du châtiment encouru. Mais notre pardon consiste à nous réconcilier, en autant que possible, en autant que cela dépende de nous, car nous devons être en paix avec tous les hommes. Mais à tout le moins, nous devons nous débarrasser de l'amertume. Nous avons probablement entendu ces histoires qui nous viennent de gens qui ont connu les camps de concentration, des gens comme Viktor Frankl. Un autre survivant de l'Holocauste est un certain Harold Gordon, un client de M. James Hart, qui faisait partie de notre congrégation ici. Harold Gordon a écrit un livre intitulé « The Last Sunrise », en français « Le dernier lever de soleil », ouvrage où il a parlé de son expérience de l'Holocauste, de son séjour dans les camps de concentration et de sa décision consciente de pardonner au bourreau qui l'avait maltraité. On note dans son livre qu'il n'a pas insisté pour que ceux-ci lui expriment des excuses. Dans un autre ordre d'idées, qu'en est-il d'une femme qui est battue par un mari ou continuellement trompée? Le pardon signifie-t-il qu'elle retournera continuellement vers un homme violent qui abusera d'elle? Bien sûr que non. Il sera alors indiqué qu'elle se protège d'un préjudice futur. Mais devra-t-elle quand même pardonner? Absolument, et de tout cœur, sans ressentiment, ni colère, ni amertume. De même si quelqu'un a été maltraité dans son enfance. Il se peut alors qu'il ne veuille pas, ou qu'il ne soit pas approprié, qu'il reste près de la personne qui l'aura maltraité, mais il devra néanmoins se débarrasser de tout ressentiment envers l'agresseur. Il devra pardonner et oublier les abus qu'il aura subis. Nous devons donc nous débarrasser de toute colère ou amertume. Si nous ne le faisons pas, cela nous détruira. C'est ce que l'on nous a dit dans nombre de sermons. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous allons bientôt célébrer la Pâque,
et il nous faut nous préparer à cela. N'oublions pas que Dieu a donné ce qui lui était le plus cher, son propre Fils, afin que nous soyons saints, que nous soyons comme lui et que nous portions son nom. Revenons au psaume 103, un autre psaume qui nous amène à penser au pardon. Notez que pardon des péchés et guérison font partie de la même enveloppe. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Quand nous allons devant Dieu dans la prière, et que nous lui demandons de nous pardonner, il est miséricordieux et compatissant, et nous pouvons aussi lui demander de nous guérir, nous, de même que notre prochain. Nous sommes conscients du fait que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui de diverses maladies, dont certaines sont très graves. Ce peuvent être des gens parmi nous, ou ailleurs au pays, ou encore dans le reste du monde. Pensons à Dieu et en sa capacité de nous pardonner et de nous guérir. Quand nous prendrons la Pâque, souvenons-nous des blessures que Christ a dû accepter dans son corps lorsqu'il fut battu. Ne pensons pas seulement au sang qu'il a versé pour nos péchés. Pensons au fait qu'il a dû souffrir en acceptant ses coups et ses lacérations pour que nous puissions être guéris de nos maladies. Tout en demandant à Dieu de nous pardonner et de nous guérir, n'oublions pas de demander simultanément la guérison pour ceux qui souffrent autour de nous. Encore une fois, cela doit s'effectuer en gardant à l'esprit qui Dieu est, où il est, quel pouvoir il a et quel plan il élabore. Tout cela fait du sens si nous avons le bon point de départ. Si nous commençons notre prière selon les instructions de Christ, si nous nous assurons d'avoir les bonnes priorités quand nous parlons au Père, alors nous nous sentirons en paix pour le reste, car nous saurons qu'il est là, qu'il a tout sous contrôle et qu'il a à cœur nos meilleurs intérêts. Toujours dans le psaume 103, à partir du verset 8, nous lisons Psaume 103, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Christ est venu sur cette terre pour savoir ce que c'est que d'être un être humain, et il est à présent revenu auprès du Père. Ainsi, lorsque nous prions le Père, Jésus est juste à côté de lui, et il sait exactement ce que c'est que de souffrir. Le Père et Jésus-Christ jettent les regards sur nous, et ils savent de quoi nous sommes faits. Ils sont patients et miséricordieux. Ils pardonnent et guérissent. Revenons à Matthieu chapitre 6, alors que nous nous approchons de la fin de ce sermon. Matthieu chapitre 6, verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Dieu nous induirait-il en tentation? Eh bien, Jacques chapitre 1 dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise, que nous sommes tentés par nos propres désirs. Et il est sûr que Satan le diable nous tente et essaie de nous faire dévier du droit chemin, et Dieu le permet. Peut-être que durant cette époque de l'année qui mène à la Pâque, il serait aussi indiqué de lire le livre de Job, au moins ces 2 premiers chapitres. C'est parce que nous y voyons comment Dieu a interagi avec Satan. Ainsi, quand il a été question de Job, Dieu avait dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et Job était un bon exemple. Il était juste, il marchait droit, et pourtant, Dieu a permis à Satan de provoquer Job. Il a permis à Satan de frapper Job.
Vous savez, quand nous étions plongés dans des épreuves, quand nous étions aux prises avec des difficultés, il est possible que Dieu ait pareillement dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur? Ajoutez-y votre nom. » C'est peut-être le cas. Pensez-y. Nous pouvons nous imaginer que Dieu n'est pas satisfait de nous quand nous avons des épreuves. Mais il se peut qu'il nous teste tout simplement pour nous faire passer à un niveau supérieur. Parfois, les épreuves nous sollicitent de façon répétitive. Elles peuvent se succéder à un rythme qui ne peut plus être attribué au hasard. On finira alors par conclure « Bon, ceci n'est pas normal. Sûrement que Dieu cherche ici à attirer mon attention sur quelque chose. » Nous nous tournerons alors vers lui et nous le ferons dans le contexte de qui il est, où il est, combien il est bon, de ce qu'il représente et de son plan. Nous jouirons alors de la paix quand nous irons vers lui et que nous lui demanderons « S'il te plaît, ne me quitte pas, ne me laisse pas être tenté au-delà de ce que je peux supporter, et aide-moi à m'en sortir. » En ce cas, il ne nous laissera pas tomber et ne nous abandonnera jamais. Le verset 13 termine par ces mots, Matthieu 6, verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Comment Jésus nous dit-il de clore notre prière? Tout comme nous l'avons commencé. Comprenez à qui vous parlez. Comprenez le pouvoir qu'il a. Comprenez la force qui est sienne. Comprenez que l'univers entier lui est soumis. À cause de sa compassion, de son amour et de sa fidélité, nous pouvons lui faire confiance implicitement. Peu importe l'épreuve qui surviendra. Il utilisera toujours ses pouvoirs d'une manière qui restera cohérente avec son caractère. Parlant des membres de l'Église, M. Armstrong avait l'habitude de parler de la nécessité pour nous de mettre davantage notre cœur dans nos prières. Il avait l'habitude de citer Osée, chapitre 7, verset 14, où il est dit « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. » Vous savez, frères et sœurs, quand nos prières semblent rester sans réponse, ou qu'elles ne semblent pas produire de résultats, c'est peut-être parce que nous nous concentrons plus sur nous-mêmes et nos besoins que sur Dieu. Il se peut que nous soyons davantage concernés au sujet de ce que nous voulons que sur la volonté de Dieu. Nous pourrions alors nous trouver à prier à nous-mêmes et non à Dieu. Vous souvenez-vous de l'anecdote du publicain et du pharisien qui, tous deux, se rendaient au temple? C'est dans Luc chapitre 18. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne aux pauvres. Et surtout, je ne suis pas comme ce publicain là-bas. » Mais il ne faisait que prier avec lui-même. Je ne dis pas que nous sommes tous comme ce pharisien. Cependant, frères et sœurs, nous pourrions aussi tomber dans ce piège. Si nous ne nous concentrons pas vraiment sur Dieu dans nos prières, nous pourrions tomber dans le piège de prier avec nous-mêmes. Serait-ce pour ça que, parfois, lorsque nous nous relevons après avoir prié, nous ne ressentons aucune différence? Nous n'éprouvons pas une profonde paix interne? Nous ne nous sentons pas alors allégés du fardeau que nous portions. Vous savez, nous servons un grand Dieu, et chaque fois que nous nous approchons de lui par la prière, prenons le temps de le remercier, prenons le temps de le glorifier et de mettre nos besoins dans le bon contexte. Et alors nous pourrons avoir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme il est dit dans Philippiens 4, verset 7. En conclusion, tournons-nous vers 1 Chroniques chapitre 29. 1 Chroniques chapitre 29. Après avoir recueilli les offrandes pour la construction du temple, David avait offert 7 prières à Dieu.
il n'avait pas obtenu le droit de construire le temple lui-même, mais il se considérait très privilégié et très honoré de pouvoir au moins fournir les matériaux pour la construction du temple. Notez sa joie et sa reconnaissance lorsqu'il dit à Dieu ce qui est écrit dans 1 Chronique chapitre 29, au verset 10 à 12. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Frères et sœurs, pénétrons-nous de cette attitude et de ces pensées quand nous nous approchons de notre Père céleste par la prière. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Remercions Dieu de nous avoir donné la vie, de nous avoir enseigné sa voie, de nous avoir donné Jésus-Christ en tant que sacrifice pour nos péchés, et de nous avoir même appris à prier. Cela ne nous vient pas aussi naturellement qu'on pourrait le penser, mais demandons à Dieu de continuer à nous enseigner comment nous approcher de lui, et il le fera. En faisant cela, nous pourrons avoir de plus en plus confiance qu'il est là, qu'il écoute, qu'il a nos meilleurs intérêts à cœur, qu'il est vivant, qu'il est pour nous et non contre nous, et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Demandons à notre Père et à Jésus-Christ de nous apprendre à mieux prier.